Bonjour à tous et bienvenue dans le 6h30. Samedi dernier, les fidèles musulmans de Côte d'Ivoire ont célébré le Maouloud à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Le président Alassane Ouattara a pris part à la célébration officielle de la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, la place de la science et des savants, des enseignants dans les prophètes du Mohammed. C'était le thème de l'édition 2024 proposée par le COSIM. On retrouve le compte-rendu de Mahama Traoré. Apprendre, comprendre pour être éclairé. Dans le livre saint du Coran, plus de 700 passages évoquent la recherche du savoir. C'est à la fois un droit et un devoir pour chaque croyant selon les enseignements du prophète de l'islam, Mohammed. En cette nuit, commémorant la naissance du guide des musulmans, en présence du chef de l'État Alassane Ouattara à la mosquée de la Riviera Golfe, le COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, choisit de plancher sur la place de la science et des savants dans les enseignements du prophète, thème qui colle à l'actualité de la rentrée scolaire 2024 à 2025. L'islam, religion de paix, est aussi une religion du savoir, de la connaissance, de la culture, de l'éducation, de la science, de l'instruction et de la morale. L'islam a rendu obligatoire la recherche de la connaissance pour tous les croyants et croyantes. Pour tous les croyants et croyantes. Sans connaissance, il n'est pas possible. Il n'est pas possible de comprendre et de pratiquer convenablement notre religion. Sans science, ce n'est pas possible. Connaître pour mieux adorer et servir la société, cette vision du COSIM, soutenue par le gouvernement, explique le boom que connaît l'enseignement confessionnel islamique en Côte d'Ivoire depuis 2011. Plus de 1200 établissements reconnus à ce jour par l'État accueillent plus d'1 million d'écoliers qui apprennent à la fois l'enseignement classique et le dogme islamique, mais il reste encore du chemin à parcourir, selon le président du COSIM. Un appel aux parents d'élèves. Dieu vous interrogera le jour de la résurrection de ce que vous avez fait des dépôts qu'il vous a donnés. Les enfants que Dieu nous donne sont des dépôts. Ce n'est pas normal qu'on soit membre de la communauté du messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et que vous soyez une communauté dans laquelle on trouve le plus grand nombre d'illettrés. C'est ça qui est notre plaie. Que ceux qui entendent comprennent que notre religion de l'islam n'est pas la religion de l'ignorance. Mettez donc les enfants à l'école. Mettez les enfants, les filles, les garçons à l'école. Investissez dans l'éducation des enfants. Cet appel à la scolarisation est compatible à la politique de l'école obligatoire menée par le gouvernement. Au nom du président Alassane Ouattara, le ministre de l'Intérieur saisit l'occasion pour clarifier la position du gouvernement sur un sujet d'actualité. Je ne saurais, au cours de cette intervention, faire abstraction d'un fait qui anime et suscite beaucoup de passion dans l'actualité en ce moment. Ce phénomène dit des woubi, c'est-à-dire des homosexuels et autres transgenres. En aucune façon, le gouvernement ivoirien, avec à sa tête Son Excellence Alassane Ouattara, n'encourage ce phénomène. La preuve la plus éclatante se trouve dans les dispositions de notre loi relative au mariage, loi qui a été adoptée en 2019 et qui dispose en substance que le mariage est une union entre deux personnes de sexe opposé. Cependant, au regard des agressions sur les personnes suspectées de déviance sexuelle, agressions enregistrées par les services du département dont j'ai la charge, je voudrais en appeler à l'esprit civique de tous. Sachons raison garder et évitons tout acte qui pourrait constituer une violation de nos lois. C'est dans cette optique que je voudrais espérer que l'implication sans concession de nos ministres des cultes en appui aux actions menées par les services publics aidera à ramener les uns et les autres à la raison et permettre à notre pays de continuer sa marche
vers des lendemains davantage glorieux. Des prières et des bénédictions à la suite de la lecture intégrale du Saint-Coran. Toute l'Assemblée ne nourrissait qu'un vœu, que la Côte d'Ivoire demeure une nation éclairée, apaisée et prospère. Religion toujours avec cette fois-ci les fidèles du temple Sinaï de l'église méthodiste de Lokodro. Un moment d'allégresse que les membres de cette communauté ont partagé avec le chef du gouvernement, parrain de la cérémonie de dédicace. Les fidèles ont été exhortés à la culture de la paix et de la cohésion sociale. Les détails avec Jean-Luc Bangbo. Jour d'allégresse et de joie, ce dimanche 15 septembre à Lokodro. Le temple Sinaï de l'église méthodiste de ce quartier de la commune d'Atekoubé est officiellement consacré en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. C'est par des chants, des pas de danse et des offrandes que les fidèles de cette église ont marqué leur joie de vivre la dédicace de leur nouveau lieu de culte, baptisé Sinaï, Maison de Gloire. C'est un grand jour pour nous et aussi c'est une grande joie pour nous aussi parce que j'étais à l'école primaire lorsque on a commencé la fondation. Et aujourd'hui, 46 ans par la grâce de Dieu, je participe à la dédicace de ce temple. C'est un honneur. On a beaucoup bataillé par la prière, par nos dons, et puis aujourd'hui, le temple, on l'a dédicacé. C'est la joie totale. Les fidèles de ce temple, dont les travaux de construction ont duré 22 ans, ont été exhortés à une posture plus responsable et respectueuse, aussi bien pendant le culte que dans leur vie de tous les jours. Nous avons le devoir, par ces temps qui courent, par ces temps d'effacement de la parole de Dieu, le temps d'effacement des exigences de Jésus-Christ, nous avons l'impérieux devoir de nous efforcer d'être des témoins. Le président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire a invité les membres de la communauté à veiller à l'entretien de ce temple, désormais fierté et symbole de paix dans la commune d'Atekoubé. Partout où une église est bâtie, dans une commune, dans une cité, nous éloignons les germes de la division, nous éloignons les germes de l'incompréhension, nous renforçons la fraternité et l'amour. Parrain de cette cérémonie, le Premier ministre a salué la beauté de l'édifice qui témoigne selon lui de la beauté du cœur des membres de cette communauté. Cette dédicace est le symbole de l'adhésion de nos frères et sœurs de Lokodro à la vérité éternelle du Christ parmi les hommes, sur laquelle se fondent tous les hommes de bonne volonté pour accomplir des actions au bénéfice de l'humanité sans rien en attendre. Parce que quand on travaille pour Dieu, il ne faut pas attendre de récompense. La récompense, c'est Dieu seul qui la détermine. La cérémonie a été marquée par des actions de grâce et des prières pour la paix en Côte d'Ivoire, mais également par la distinction de membres de l'Église. Notons que la prédication tirée du livre de l'Exode a été faite par la révérende pasteur Virginie Bieke. On parle maintenant de développement dans la localité de Dayepa-Keyi, dans la région du Gao. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique était en mission. Après le constat d'une école primaire en état de dégradation, Adama Diawara a annoncé un don du président de la République pour sa réhabilitation complète. Il a aussi pris part à une cérémonie de reconnaissance des 4 chefs de l'État pour ses actions de développement dans leur localité. Khalid Diomandé. C'est la 3e visite qu'il effectue dans la sous-préfecture de Dayepa-Keyi, région du Gao. Pour cette fois, le ministre de l'Enseignement supérieur, Adama Diawara, vient s'enquérir de l'état de la première école primaire de la localité. Ouverte en 1960, l'école a pris un coup de vieillesse amplifié par une tornade qui a engendré d'énormes dégâts matériels. Au nom du président de la République, Adama Diawara apporte un financement de 8 millions de francs CFA pour la réhabilitation de l'établissement. J'ai été sollicité par nos parents de Dayepa-Keyi et le peu que je pouvais leur apporter, je l'ai fait. Là, le chantier va démarrer bientôt et cette école sera réhabilitée. Nous sommes très impatients de voir la fin des travaux rapidement pour que l'école puisse reprendre véritablement à Dayepa-Keyi. À Dayepa-Keyi, presque tous sont unanimes.
Ces dernières années, la sous-préfecture a bénéficié de nombreux projets de développement. Les cadres et chefs traditionnels ont donc tenu à témoigner de vive voix leur gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara, ce en présence de son émissaire, le ministre Adama Diawara. Il a fallu que le président Alassane s'installe pour nous affecter un sous-préfet, un tout premier. Quand on revient de Gagnoua pour arriver à Dayepa-Keyi, il y a une rivière. Sur cette rivière, un pont a été construit. Le président de la République nous a donné un château. Ici à Dayepa-Keyi, nous consommons cette eau. Le centre de santé, c'est l'œuvre du président de la République. Vous avez pris la peine de rappeler tout ce que le président Ouattara a fait pour votre département. Il reste encore quelques chantiers. Bon, ces quelques chantiers, il y en a qui seront certainement réglés d'ici 2025. Mais le reste, reconduisez Ouattara en octobre 2025, le reste viendra sur la période 25 ans. Ça, c'est sûr. Avant de regagner Abidjan, Adama Diawara a pris part à la finale du tournoi de football doté du trophée Alassane Ouattara. Elle s'est soldée par la victoire de l'équipe de Dayepa-Keyi face à celle de Zégrépa. Cette compétition réunissant les 10 villages de la sous-préfecture aura permis de raffermir la cohésion sociale. On s'intéresse maintenant à la 17e édition de la Journée nationale de la solidarité qui a été célébrée à Divo le 12 septembre dernier. Un peu plus de 1000 familles vulnérables ont reçu à cet effet les dons du gouvernement. Miss Belmondo Dogo était accompagnée du président du conseil régional du Lodjibois. On en parle avec Michel Mambo Sogodogo. Divo, capitale du Lodjibois, hôte de l'édition 2024 de la Journée nationale de la solidarité. Du riz, des pâtes alimentaires et autres vivres et non-vivres, en plus de numéraires, offerts aux couches vulnérables à hauteur de plusieurs millions de francs CFA, le gouvernement donne ainsi le ton au grand bonheur des bénéficiaires. Merci au président de la République, son excellent Monsieur Alassane Ouattara, pour toutes ses actions en faveur des personnes démunies. L'action s'inscrit dans la continuité des efforts du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des familles en difficulté. Le lieu pour le président du conseil régional, Amédée Kouakou, de faire la promotion des valeurs de paix et de cohésion sociale. On ne peut pas faire de solidarité sans la paix, sans la stabilité. C'est pour ça qu'ici, nous travaillons toujours avec l'ensemble des populations pour que la paix puisse régner toujours dans notre région, pour que la solidarité que vous incarnez puisse donc se faire. Des valeurs essentielles à la résilience de la Côte d'Ivoire, selon Miss Belmondo Dogo. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté invite les autorités locales à travers le pays à œuvrer au renforcement du tissu social et à consolider la paix. Son Excellence, Monsieur le Président de la République l'a dit, la solidarité de l'État continuera de se manifester à l'égard de tous, dans le respect des droits des personnes concernées. Dans ce sens, il faut une meilleure coordination avec les maires et les préfets en vue de répondre aux défis de l'équilibre social. En plus de la cérémonie officielle, des visites ont été effectuées dans plusieurs familles en situation de précarité. Le choix de Divo pour cette 17e édition n'est pas fortuit. Ici vivent en parfaite harmonie, aux côtés des autochtones, plusieurs peuples venus d'horizons divers et de fortes communautés libanaises. L'illustration même de la Côte d'Ivoire, une, solidaire et cohésive. Dans l'actualité internationale, dimanche matin, la police marocaine a repoussé des centaines de candidats à l'émigration irrégulière au niveau du poste frontière de la ville marocaine de Fnidek, voisine de l'enclave espagnole de Ceuta. Les tensions et échauffourées se sont poursuivies tout au long de la journée. La première des deux clôtures de séparation a été brisée par endroits, mais les migrants n'ont pas réussi à passer la frontière. La police a pourchassé les candidats au départ et certains ont répondu par des jets de pierres.
Côté espagnol, la Guardia Civile a également renforcé sa présence avec des agents anti-émeutes, un hélicoptère et des drones survolant Ceuta. Un patrouilleur en haute mer a été envoyé pour surveiller la frontière maritime. Et puis on termine avec les Comores, avec le président Azali Assoumani, qui n'est pas réapparu en public depuis l'attaque au couteau du 13 septembre dernier. Le gouvernement avait pourtant annoncé sa participation à une cérémonie religieuse dimanche soir à Moroni, mais celle-ci s'est déroulée sans lui. Un gouvernement comorien qui se veut rassurant sur l'état de santé du président Azali Assoumani. Et si l'absence publique du président continue d'alimenter le débat, les circonstances de la mort de l'assaillant restent aussi un mystère qu'aucun membre de l'exécutif n'a encore commenté. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Restez surtout sur RTIA.